auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais... Bonjour Fabien, bonjour Christophe. Bonjour Françoise. Vous allez bien? Très bien. Parfait. J'ai trouvé ces pots de miel au Pro Shop. Que font-ils là? Mais Françoise, nous avons installé 3 ruches sur le trot numéro 15 dans l'objectif du maintien de la biodiversité sur le parcours. Nous avons récolté au cours de cette année 37 kg de miel issus de nos ruches seulement, dans l'équivalent de 300 pots qui sont en vente au Pro Shop pour ceux qui veulent emporter un petit souvenir d'ici sur leur gaufre. Et puis nous avons prévu de reprendre au printemps des visites de ces ruches pour les membres du club. Ce qui veut dire que notre club a vraiment démarré une vraie politique, sans vouloir employer des grands mots, en matière de biodiversité. Et moi, je souhaiterais que tu parles aussi de l'arrosage qui rentre aussi dans ce cadre. Oui, réflexion de l'arrosage qui s'est terminée en 2019 et qui nous a permis de réduire sensiblement notre consommation en eau, puisque nous avons réalisé une économie de plus de 10% de notre consommation sur la seule année 2020. Oui, donc ça c'est significatif et j'imagine qu'on continue dans cette ligne. Une fois que nous avons réalisé ça, nous avons élaboré un dossier, nous avons soumis un dossier au programme Golf pour la biodiversité de la Fédération française de golf. Qu'en est-il ? Aujourd'hui, le dossier est toujours en instruction, mais le résultat devrait arriver rapidement. L'objectif, en fait, sur ce programme-là, c'était la société Biocénis qui est venue déjà installer les ruches, a réalisé un relevé de biodiversité sur le parcours, à la fois de la faune et de la flore. On a pu notamment s'apercevoir qu'on avait un couple de grands-ducs sur notre parcours et que certaines espèces sont venues s'installer dans les nichoirs qui ont été préparés et proposés par les membres durant le premier confinement. On a compris que notre parcours est plus riche en biodiversité peut-être que ce que nous imaginions. Et ça, c'est une bonne chose. Autre petite initiative, pas si petite que ça d'ailleurs, en termes administratifs et gestion des mails au golf. Oui. Que faisons-nous maintenant ? Nous venons de nous former là, avec l'équipe du golf sur l'utilisation d'un logiciel de communication et surtout collaboratif qui s'appelle Google Workspace. L'objectif est de limiter tant l'impression des documents que les transferts par mail en interne. On s'inscrit toujours dans cette démarche, on fait notre part, comme disait Pierre Rabhi, voilà. Ça commence par là. Donc la biodiversité, ce sont aussi les arbres, et nous en avons pas mal sur notre parcours, mais certains de nos arbres ont souffert, Christophe. Parle-nous de notre projet. En effet, nous avons une quarantaine d'arbres, vous l'avez déjà constaté sur le parcours, qui commencent à être abattus, parce que certains ont été tués par la tempête de juin 2019, d'autres ont été attaqués par des parasites, et vous commencez à avoir des souches apparaître, ils vont être complètement enlevés, et nous allons nous engager dans un vaste programme de reboisement, un programme qu'on a appelé, qu'on a baptisé 72 arbres pour notre 72e anniversaire. Ça commence dès ce mois-ci. Vous allez voir notre équipe de jardiniers, Philippe et ses collaborateurs vont commencer par planter un peu plus de 35 arbres d'essences différentes qui sont tous des arbres qui correspondent à des essences locales, c'est-à-dire qu'on respecte aussi cet équilibre. On ne va pas planter n'importe quoi compte tenu de notre environnement local. Donc ce sont des tilleuls, ce sont des chênes de différentes variétés, ce sont également des mycocouliers, des magnolias, vous allez voir, de très très beaux arbres. Et ça va se poursuivre jusqu'à atteindre donc ces 72 arbres pour notre 72e anniversaire. Ça, c'est une belle initiative. Et pour vraiment impliquer le maximum de membres, puisqu'en fait c'est un projet collectif. D'ailleurs, je voudrais préciser que Christophe, tu n'es pas le seul à prendre en main ce projet. Anne-Marie Cousse, ancienne présidente de notre club, et Xavier Diana, qui est au conseil d'administration et qui s'occupe plus particulièrement du terrain, sont également impliqués. Et donc plus largement, impliquons les membres. Et comment, Fabien ? Le dimanche 20 mars. Nous allons proposer une compétition donc en scramble à 4, en shotgun à 8h matin, une formule un petit peu originale qu'on n'a pas l'occasion de pratiquer ici au Golf Club de Toulouse. Et l'objectif donc c'est de recueillir les droits de jeu pour participer à la plantation de 2 beaux sujets donc, qui viendront agrémenter le green du trou numéro 18. Voilà, donc on vous donne rendez-vous le dimanche 20 mars pour participer à cette compétition. Nous avons également prévu une animation particulière un soir du mois de mars, fin mars. Une conférence sur le thème de la biodiversité donc, qui sera animée dans un premier temps par Emmanuel Parage, donc de la société Biocénis, qui nous rendra compte une deuxième fois, on l'a déjà eu nous en interne, mais du résultat du relevé de biodiversité qui a été effectué sur notre parcours, et également une intervention sur le reboisement du parcours. Voilà, pour pouvoir donner un petit peu du contenu aux membres du club
sur ces Donc opérations. voilà, merci. Donc cette soirée aura lieu le jeudi 31 mars. Exactement. Nous en reparlerons également. Ouais, se terminera par un repas qui sera partagé ici au restaurant du Golfe pour permettre aux différents acteurs de pouvoir continuer d'échanger avec les membres du club. Voilà, donc merci beaucoup tous les deux. Moi, je trouve cette démarche extrêmement intéressante et d'autant qu'elle va permettre d'impliquer tout le monde et de manière à ce que nous nous retrouvions autour de cette thématique de la biodiversité, de la protection de l'environnement et de notre beau parcours. Merci. Merci Françoise. Merci. Je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, auprès de mon arbre. Je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter.